Que la paix de Dieu le Père soit avec vous, chers abonnés. Et à tous ceux qui, pour la première fois, regardent cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Et je vous invite à vous abonner massivement si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite sincèrement à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de lui donner une plus grande visibilité et de contribuer ainsi à faire répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment, vous qui choisis par lui, acceptez d'être des instruments, des points de relais au travers desquels la parole de Dieu se fera connaître dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons notre exploration donc de la parole de Dieu et nous voulons faire un petit résumé. Il nous a été donné de constater, d'être enseigné, d'être nourri par le maître incontestable et incontesté qu'est le Saint-Esprit. Durant ces quelques jours d'exploration, il nous a été donné de comprendre par l'instruction du Saint-Esprit que la parole de Dieu que nous méditons chaque jour est un tout, peut tout et est tout. Cette parole qui est feu, qui est esprit, qui est semence, qui est pluie, qui est âme, qui est tout. Nous pouvons donc conclure à ce stade de notre exploration que la parole de Dieu peut tout et est tout de façon certaine, sans mais aucun doute. De ce fait, nous allons continuer l'exploration de la parole de Dieu en abordant un autre virage, celui de la manifestation de la parole de Dieu, c'est-à-dire comment nous allons utiliser cette parole que nous avons explorée, toute cette connaissance, tout ce savoir, cette lumière acquise au travers de l'enseignement que nous avons reçu du Saint-Esprit, comment est-ce que nous pouvons la mettre en pratique? C'est cela le but du deuxième virage que nous allons emprunter. Mais avant de pouvoir utiliser la parole de Dieu, savoir ce qu'elle nous demande de faire, de ne pas faire, quel chemin emprunter, nous avons besoin de quelque chose qui est capital pour nous. Cette chose sans laquelle nous ne pouvons pas continuer notre exploration, car nous allons passer à la phase pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre de la parole de Dieu. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement le but de cet enseignement aujourd'hui. Nous allons donc prendre notre parole de Dieu, la Bible. Hébreux chapitre 11, le verset 1 qui dit, et je cite, « La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. » Ce qu'il nous manque, mes frères et mes sœurs, avant de poursuivre notre exploration, c'est la foi. Avant de passer à la phase pratique, c'est la foi. La foi sans laquelle rien n'est possible dans la vie de tout baptisé, de tout chrétien. Alors, vraiment, nous n'allons pas perdre le temps, nous allons mettre directement les pieds dans le plat. La Bible nous dit au travers du livre de l'Hébreu que la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je vous invite sincèrement à aller regarder nos vidéos précédentes dans lesquelles nous avons expliqué comment obtenir la foi. Il n'y a qu'une seule manière d'obtenir la foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est toujours confirmée par des signes, ce qui revient à dire que des miracles produits sous nos yeux, ou une prophétie, une parole de connaissance qui révèle les pensées de notre cœur, notre secret, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de la parole au travers des dons spirituels la manifestation peut nous conduire à l'obtention de la foi. Et nous avons donné un exemple. Donc, merci de regarder la vidéo précédente pour mieux nous comprendre et nous suivre. Donc, nous continuons notre exploration. Après avoir eu connaissance de comment obtenir la foi, la Bible nous dit, Dieu nous dit que si nous avons la foi, nous sommes capables de posséder, d'obtenir des choses qui sont dans le monde spirituel, c'est-à-dire des choses qui sont invisibles. Nous sommes capables de les rendre visibles et de les obtenir. Je donne un exemple. Si vous désirez avoir une voiture que vous n'avez pas, il suffit que vous vous mettiez à prier Dieu le Père, à penser à votre voiture, à prier. Si vous avez la foi, Dieu vous dit que cette voiture qui n'existe pas va finir par exister et être entre vos mains.
Mieux, Dieu vous dit c'est un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Quelles sont les réalités que l'on ne voit pas? Ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu vous dit qu'au travers de la foi, vous pouvez avoir accès aux connaissances, à certaines choses du monde spirituel. Alors nous allons essayer de continuer notre exploration. La foi est donc capitale. La foi est la base de tout. Mais la foi, c'est quoi? Selon les latins, ça s'appelle fides. Fides, c'est quoi? C'est confiance. Alors la foi, c'est simplement, sans vraiment nous ne sommes pas partis loin à l'école. La foi, c'est simplement la confiance placée en quelqu'un. Dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire de la religion, la foi chrétienne, c'est Dieu. La foi, c'est donc la confiance absolue en Dieu. Cette foi qui nécessite notre abandon total en Dieu, en un être que l'on ne peut voir, que l'on connaît simplement au travers des Écritures. Sincèrement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on connaît simplement au travers des Saintes Écritures, je vous assure que ce n'est pas facile. Alors, une question se pose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de chercher à obtenir la foi? À quoi même va nous servir la foi? C'est cela que nous allons essayer maintenant de découvrir. Mais avant cela, je voudrais lever un certain nombre d'équivoques, sinon conforter certaines personnes par la connaissance de la foi. La foi, donc, est la confiance placée en Dieu. Il y a trois sortes de foi avant de poursuivre mon enseignement. Il y a la foi humaine, c'est-à-dire je fais confiance à mon semblable à moi-même. Exemple, lorsque je suis face à une difficulté, alors que je me dis que j'ai la foi, plutôt que de fléchir genoux pour implorer la miséricorde de Dieu, je vais décider de regarder dans mon répertoire téléphonique quelles sont les personnes que je connais. Je vais essayer de contacter mes connaissances. Ce qui revient à dire que je ne compte pas sur Dieu, mais sur les humains. Ça, c'est la foi humaine. La deuxième foi, c'est la foi du diable que beaucoup de personnes ont sans savoir. C'est quoi la foi du diable? C'est cette foi qui vous pousse à douter de Dieu, à remettre en cause la confiance placée en Dieu. En général, c'est la peur, c'est le doute. Je traverse une situation difficile, je commence à prier Dieu. Je me dis que j'ai la foi, j'ai une confiance totale et absolue en Dieu. Mais dès que les difficultés commencent à perdurer un certain nombre de temps, je commence à me poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ce chemin que j'ai emprunté? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire confiance à Dieu? Et on commence à douter. Parfois, on rétropédale et on se dit même, je connais un féticheur du village, je connais quelqu'un qui est capable de m'aider. Le ciel a dit, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera, mieux vaut. Oui, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Je suis baptisé. M'ont dit dans ma famille ou dans le village, suite à des pratiques mystiques, on ne doit pas manger tel poisson. Je suis baptisé. Je dis, j'ai foi en Dieu, mais j'ai peur. Et donc, je décide de respecter le totem ou l'interdit de mon village, de ma famille, et ainsi de suite. Je suis baptisé, je suis croyant. J'ai confiance en Dieu, mais j'ai plus peur des conséquences de ces pratiques mystiques, de ce totem, de ce poisson qu'il ne faut pas manger ou de tel aliment qu'il ne faut pas manger. C'est la foi de la peur. La foi de la chair et la foi de la peur ne sont pas compatibles avec la foi en Dieu. Pourquoi? Jérémie, le prophète Jérémie nous dit clairement, Dieu nous dit au travers de la bouche du prophète Jérémie, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans la chair. Heureux, béni est celui qui place sa confiance en Dieu. Dieu devient son assurance. Alors, maintenant que c'est clair, que nous pouvons faire la différence entre les différents types de foi, nous allons nous attaquer directement à la foi chrétienne. Donc, il est capital que nous ayons la foi. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir la foi? Parce que la Bible dit, dans le livre de l'Hébreu 11, verset 6, « Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, sans la foi, il est possible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour plaire à Dieu, il faudrait avoir la foi. Pour entrer dans une relation, dans une alliance, pour cheminer avec Dieu, il faudrait qu'il y ait la confiance mutuelle. Si vous décidez d'épouser un partenaire, c'est parce que vous lui faites confiance. Si vous décidez de choisir telle personne comme votre ami, c'est parce que vous lui faites entièrement confiance. C'est pour ça, la Bible dit que la foi en Dieu, c'est la confiance absolue. C'est-à-dire, nous nous abandonnons à Dieu, nous acceptons d'obéir à Dieu, de marcher selon les recommandations de Dieu. Si, avec notre partenaire, nous avons besoin de confiance avant de nous marier, nous avons besoin d'avoir confiance en amitié, avec Dieu, il en est de même. Pour plaire à Dieu. Pourquoi ai-je besoin d'être agréable aux yeux de Dieu? Parce que simplement, Dieu me dit, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, et cela, nous avons déjà fait un enseignement dessus précédent, que tout concourt au bien de ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui aiment Dieu et qui lui sont agréables. Ce qui revient à dire, avant même d'entrer dans une relation avec Dieu, la première des personnes à nous faire confiance, c'est d'abord Dieu. Je dis parfois, Dieu aime parler vite. Parfois, Dieu est pressé de parler. Moi, il y a des choses que je ne dois pas découvrir. Bon, ce qui revient à dire que si Dieu est pressé de parler, Dieu est sûr de lui d'être. Est-ce que nous, en retour, nous sommes sûrs de nous? Parce que Dieu nous dit, moi, il te faut avoir la foi. Si tu veux marcher avec moi, tu veux cheminer avec moi. Si tu acceptes de marcher avec moi, de me faire confiance, de m'écouter, de mettre en pratique mes paroles, alors tu seras agréable à mes yeux. Et si tu es agréable à mes yeux, je vais faire tout concourir vers toi. C'est-à-dire, quand tout ce que tu vas me demander, ce n'est pas toi qui vas courir après voiture, après travail, après l'argent, après mariage. Moi, l'Éternel, je vais faire courir toutes ces choses vers toi. En fait, tu n'as pas d'effort à faire si tu as la foi. Il suffit simplement d'avoir confiance en Dieu et de respecter ce qu'il te demande. Alors, je comprends pourquoi Dieu a dit à Josué, ne te sépare pas de ma parole, médite ma parole jour et nuit, ne t'en sépare pas. Conforme ta vie à ma parole et tu réussiras dans tout. Mais à la suite, Dieu va préciser, sois courageux et fort. Bien. Si je veux parvenir à réaliser donc mon projet en utilisant la parole de Dieu, il me faut obligatoirement la foi. Il me faut placer ma confiance absolue en Dieu. C'est tout. Mais est-ce qu'il est aussi facile de dire j'ai la foi? Est-ce que Dieu, on est facilement, parce qu'on a la foi, on est agréable aux yeux de Dieu? Non. Ce n'est pas si facile. Il est facile d'obtenir la foi parce que c'est notre choix, c'est notre décision. Mais de même que lorsque je suis en terminale, je veux partir à l'université, j'ai besoin de passer un examen qu'on appelle le bac. De même, lorsque je veux avoir un emploi, je vais à une interview, je passe des tests. Il en est de même avec Dieu. Si nous prenons le livre de Ben Sirac, chapitre 2, le verset 5, qui dit, et je cite, « Car c'est au feu qu'on éprouve l'or, et au four de l'humiliation ceux qui sont agréés de Dieu. » Donc, pour être agréable aux yeux de Dieu, il ne suffit pas de dire j'ai la foi. Il faudrait que votre foi soit éprouvée. Pourquoi Dieu a besoin d'éprouver notre foi? Pour ne pas que nous-mêmes, nous puissions nous égarer. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que, bon, je vais m'égarer, pourquoi? Mais si, Dieu veut toujours nous enseigner avant de nous bénir parce que nous pouvons voir notre bénédiction te transformer en un cauchemar pour nous. C'est pour ça que Dieu a besoin d'éprouver notre foi. Non pas parce que Dieu veut nous faire du mal. Dieu veut éprouver notre foi pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous connaissez certainement tous l'histoire de Salomon. Voici un homme qui avait confiance en Dieu, qui a adressé une très belle prière à Dieu. Ça a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu a décidé de le bénir sans l'éprouver. Alors Salomon est devenu riche en sagesse, en or, en tout ce que vous pouvez imaginer. Au point où, rempli de la bénédiction de Dieu, ayant une confiance
et une foi absolue en Dieu, Salomon était capable, à partir de sa confiance placée en Dieu, de multiplier l'or autant de fois qu'il avait de pierres. Mais Salomon a fini par oublier Dieu, par abandonner Dieu, par s'égarer. Plus de 500 femmes. Il a fini par se prosterner devant d'autres dieux, à commettre l'erreur, à ne pas commettre, c'est-à-dire l'idolâtrie. Un homme à qui Dieu a tout donné a fini par ne plus avoir confiance à Dieu, à douter de Dieu. C'est pour éviter cela que Dieu a besoin d'éprouver notre foi. Et lorsque Salomon s'est comporté comme ça, il a fini par adorer d'autres faux dieux. Il a perdu sa foi. Ce qui revient à dire qu'on peut perdre la foi. Oui, on peut perdre la foi. Comment on peut perdre la foi? Mais lorsqu'on commence à ne plus lire la parole de Dieu, lorsqu'on commence à ne plus aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, lorsqu'on ne s'auto-proclame pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas les enseignements comme je vous fais aujourd'hui de certains prêtres, de certains pasteurs, de certains bergers, de certains bergères, oui, on peut perdre la foi. Lorsqu'on décide de renier Jésus, de renier la parole de Dieu, de renier Dieu, on peut perdre la foi. Prenons l'exemple de Luc chapitre 22, le verset 32. Jésus a dit à Pierre, avant le reniement du chant du coq, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Dieu a dit clairement, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour que tu aies la foi. Il y a une différence. On ne peut donc pas prier pour que quelqu'un ait la foi, mais on peut prier pour que quelqu'un ne perde pas la foi. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que Pierre et beaucoup de chrétiens se reconnaîtront au travers de ce passage de la parole de Dieu que je vais vous lire tout de suite. Luc chapitre 22 verset 32. J'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Jésus a dit à Pierre. Pourquoi? Parce qu'au verset 33, écoutez Pierre, beaucoup de chrétiens s'y reconnaîtront. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Combien sommes-nous à ne pas dire à Dieu, je vais mourir pour ta parole, je vais mourir pour toi, j'ai foi en toi. Pierre a dit, je suis prêt à aller en prison pour toi, à mourir avec toi. Le même Pierre, quelques minutes plus tard, va renier Jésus. Il va dire, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Donc, on peut perdre la foi. Si on renie Jésus, si on renie la parole, si on renie Dieu. Revenons donc. Et donc, nous avons besoin d'être éprouvés afin d'attester, d'authentifier notre foi, comme si on partait par passer un examen. C'est ce qui va nous permettre d'être agréables aux yeux de Dieu. Dieu le fait non pas pour nous perdre, mais pour nous conforter, pour consolider notre foi, parce que nous aurons besoin d'être sûrs du chemin que nous empruntons. Si nous nous référons à notre texte de base, qui est Josué chapitre 1, le verset 8, dans lequel Dieu recommande à Josué de ne point se séparer de sa parole, de mettre sa parole en pratique, Dieu dit à Josué, sois fort et courageux, ne tremble pas. Ce qui revient à dire que sur le chemin, pour obtenir la foi, pour marcher avec Dieu, nous allons vivre des situations difficiles. Pas que Dieu va nous faire vivre des situations difficiles, mais le l'evil one, le diable, va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Les gens qui nous entourent, comme ceux qui entouraient Batimée, les membres de nos familles, nos amis, les collègues au travail, vont essayer de nous pourrir la vie. Certaines personnes vont essayer de porter de fausses accusations sur nous, de faux témoignages, dans le seul but de nous maintenir, de nous pousser, de nous conduire à l'échec. Face à tous ces drames, nous devons être préparés. C'est pour cela que Dieu a besoin d'authentifier notre foi. C'est pour nous-mêmes. De sorte à ce que lorsqu'il adviendra des épreuves, des difficultés de la vie, des échecs, parce qu'on connaîtra des échecs, on se relèvera, on dira, ce que nous vivons, ce n'est rien comparé à ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour cela que nous avons besoin d'être éprouvés. C'est comme on dit, l'expérience de la vie. Alors, maintenant que nous savons comment être agréable aux yeux de Dieu à partir de la foi, et à quoi va nous servir la foi, à obtenir ce que nous désirons obtenir, à connaître les réalités du monde,
spirituel, nous pouvons nous poser la question. L'expérience est mieux. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens dans la Bible qui ont essayé d'avoir la foi, qui ont essayé de faire confiance à Dieu, qui ont essayé de cheminer avec Dieu? Est-ce qu'ils ont été déçus? Comment ils ont fini? Quelle a été leur vie? Nous, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de savoir. Je suppose que vous avez besoin de savoir parce que nous voulons avancer. Nous voulons avoir confiance à Dieu. Nous voulons oser essayer le pari. Comme on dit aujourd'hui entre les pays, nous voulons être dans une relation gagnant-gagnant avec Dieu. Dieu gagne quoi? Nous, on gagne quoi? Alors, nous allons replonger dans la parole de Dieu. Dans le livre de Sirachide, toujours chapitre 2, pour comprendre et essayer de savoir s'il y a bien d'autres personnes qui nous ont précédés. Alors, nous prenons Sirachide, chapitre 2, le verset 10. Regardez les générations passées et voyez. Dieu nous demande donc de regarder les générations passées. Donc, il y a déjà des gens qui ont essayé. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ça m'encourage. Donc, je peux oser aussi essayer de placer ma confiance en Dieu pour voir où ça va me mener. Regardez les générations passées et voyez. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Dieu me dit de regarder dans les générations passées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a osé le pari que nous voulons oser? A osé faire confiance à Dieu et cette personne a été déçue. Dieu est sûr de lui d'être. Nous continuons. Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Dieu nous demande qui a persévéré et qui a été abandonné. Ce qui veut dire que nous devons persévérer dans la foi, dans la confiance absolue que nous plaçons en Dieu. L'obéissance à sa parole, nous devons persévérer. Pourquoi Dieu éprouve le besoin de nous dire que nous devons persévérer? Ça veut dire que nous allons rencontrer des difficultés. La suite. Qui l'a invoqué et en a été méprisé? Dieu dit que tu peux pas l'invoquer dans cette foi absolue, dans cet abandon total, dans cette confiance, dans cette relation, dans cette alliance avec lui. Si tu l'invoques, il va te répondre. J'ai dit, Dieu aime beaucoup parler. Dieu est pressé de parler. Dieu est sûr de lui d'être. Est-ce que nous sommes sûrs de nous aussi? Si nous prenons donc le livre de Timothée, Timothée chapitre 2, le verset 12, que nous dit le livre de Timothée? Chapitre 12 et verset 13. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Pierre l'a renié, il a perdu la foi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Voici quelqu'un qui est tellement sûr de lui qui est Dieu. Il te regarde, il te dit, fais-moi confiance. Aie foi en moi, abandonne-toi à moi. Et il commence à te dire, il commence à te donner une assurance. Il ne sait même pas qui tu es. Bon, on va dire Dieu te connaît, mais il ne connaît pas ta réponse parce que Dieu, même s'il me connaît, il a besoin de ma décision finale, mon oui ou mon non. Dieu ne force jamais quelqu'un. Donc, Dieu me dit d'avance que si je veux oser le pari avec lui, déjà que lui, il est fidèle. Est-ce que moi, je suis fidèle? Il me dit déjà que si j'entre dans cette relation, lui, il est fidèle. Est-ce que moi, je peux dire la même chose? Un. De deux, il me prévient que si au cours de notre cheminement, de la confiance, de la marche, dans la confiance avec lui, dans cette relation, dans cette alliance, si en cours de route, je m'amuse à le régner comme Pierre, il va me régner. Si je le rejette, il va me rejeter. Mais lui, comme il se respecte, si moi je lui suis infidèle, lui il demeure fidèle, car il ne peut se mettre en contradiction avec lui-même. Dieu est trop sûr de lui. Alors moi, j'ai envie d'oser le pari de la confiance, de la foi absolue en Dieu. La foi, c'est l'obéissance. Quand tu as confiance en quelqu'un, tout ce qu'il te demande de faire, tu fais. Tu n'as pas peur parce que tu sais que cette personne ne te veut pas du mal. Alors moi, je suis prêt. Et je suppose que vous aussi, vous êtes prêts. Une fois qu'on a fini de dire ça, est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des figures dans la Bible qui nous rassurent? Nous, on a besoin de voir. On a besoin d'entendre. On a besoin d'écouter. On a besoin de savoir. On n'est pas des Thomas. Mais il dit, regardez les générations passées. C'est qu'il a fait exprès pour qu'il y ait des gens qui ont déjà vécu ça, pour ne pas que moi, pour ne pas que vous vous posez des questions. On va partir. Alors donc, je commence à parcourir la Bible. Je prends Sirachide chapitre 44. Et je commence à parcourir, à explorer la Bible. Et je me rends compte que oui, effectivement, il y a des gens qui ont osé le pari. Il y a des gens qui ont été éprouvés.
Pour certains, ils ont été appelés par Dieu. Pour d'autres, ils ont été choisis par Dieu. Pour encore d'autres, eux-mêmes, ils se sont présentés à Dieu. Donc, personne ne peut dire qu'il n'y a pas son exemple dans la Bible. Ah, le frère, mais tu as dit, ils ont été choisis, appelés. Moi, je n'ai pas été choisi, appelé. Si, tu as été choisi. Même si tu penses que tu n'as pas été choisi, certains se sont présentés. Dieu les a choisis. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas été choisi. Mieux, je te fais la démonstration. Lorsque tu es baptisé, tu es choisi par Dieu. Car Jésus va dire aux disciples, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'ait choisi d'avance. C'est parce que Dieu t'a choisi que toi-même tu as accepté d'aller te faire baptiser. Tu t'es déjà choisi. Donc, tu es dedans. Tu es dedans. Alors, quelles sont les personnalités? Je ne veux pas tous les citer, donc je vous invite à lire Siracide, chapitre 44 jusqu'au verset 49. Je découvre qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Abraham. La Bible me dit que c'est le père de la foi. Mais moi, je veux comprendre pourquoi il est le père de la foi. Alors, Siracide 44, verset 19 me dit, le grand Abraham, il ne s'est trouvé personne pour l'égaler en gloire. Voici quelqu'un, on dit sa gloire, la gloire que Dieu lui a donnée. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'égaler. Mais qui est Abraham? Pourquoi lui, il peut vivre une telle gloire que personne ne peut l'égaler? Eh bien, je continue au verset 20 et je découvre. Dans sa chair, il établit l'alliance. Dans l'épreuve, il fut trouvé fidèle. Ah bon? Il établit l'alliance avec Dieu dans sa chair. Ça veut dire quoi? Je continue mon exploration. Je me rends compte qu'Abraham a patienté 25 ans. À 100 ans, Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant qui est issu de la promesse, Dieu va lui demander de sacrifier cet enfant. Même si Dieu ne va jamais vous demander un sacrifice humain, ça n'existe jamais, c'est Dieu. C'était juste pour éprouver Abraham, pour le tester. Abraham, après avoir attendu 25 ans, disons-nous la vérité, combien sommes-nous les chrétiens acceptés de patienter pendant 25 ans? Déjà, quand vous recevez une prophétie qui tarde 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous commencez à douter. Vous commencez à vous remettre. Est-ce que Dieu... Abraham, 25 ans. La Bible dit que dans l'épreuve, il fut trouvé fidèle. Donc, Abraham va accepter d'aller sacrifier son enfant, entre guillemets. Lorsqu'il va lever sa machette ou sa hache, Dieu va lui dire stop. Ça veut dire que Abraham, sa chair, donc je comprends la chair, ce qui vient de toi, ce qui peut te tuer. Imaginez-vous un enfant, une femme qui accouche son enfant et puis on vient arracher son enfant, on le tue devant elle. Elle va péter les plombs. Excusez-moi de l'expression. Dieu dit que enlève cet enfant. Abraham a dû ne pas comprendre au début. Il a dit, ah, mais j'ai attendu 25 ans. Et tu dis, par lui, j'aurai une descendance. Maintenant, tu dis de le tuer. Mettons-nous un seul instant à la place d'Abraham. On allait dire comme, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé? Dieu va nous demander, Dieu tue les gens. Disons-nous la vérité. Alors, Abraham va oser le pari. Parce qu'Abraham va aller jusqu'à dire, écoute, j'y vais. J'ai attendu 25 ans. J'avais 100 ans, ce n'est pas possible. Il m'a prouvé que je peux lui faire confiance. On y va. Pourquoi? Abraham va se dire que Dieu est capable, même un enfant qui est mort, découpé, Dieu est capable de le recoller, de le ramener à la vie. Et Abraham était tellement sûr que Dieu est capable de faire ça. Il a voulu tuer son enfant. Dieu va lui dire stop. Il dit waouh. Mais donc la foi là te permet d'obtenir quelque chose que le monde ne peut pas te donner, même que la médecine ne peut pas te donner. À 100 ans, tu es un enfant. Et la Bible va me permettre de découvrir, et je veux partager cela avec vous. Au verset 22, à Isaac, il donna la même assurance à cause d'Abraham, son père. Donc la foi d'Abraham a été une assurance vie pour sa descendance. Donc mon frère, ma soeur, si tu acceptes de placer ta confiance absolue en Dieu, d'avoir foi en Dieu, Dieu dit que ta descendance est assurée. Donc arrête d'aller courir après assurance vie. Payer chaque fin de mois. Dieu dit ta simple foi suffit pour que ta descendance soit garantie. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors je continue mon exploration et je découvre des choses étranges. Il y a un homme qu'on appelle Élie, le prophète Élie. Voici quelqu'un qui a dit même la mort est mieux. Quelqu'un qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à moi. Mieux, qui a dit la mort est mieux, tellement les difficultés étaient énormes. La Bible me dit que cet homme-là, malgré de telles faiblesses, parce qu'il avait foi en Dieu, il a été capable, Élie le prophète, de fermer les cieux, pour ne pas qu'il y ait la pluie. Waouh! Un homme a été capable, par la parole de Dieu, de fermer les cieux pour ne pas qu'il y ait de pluie.
Si c'est aujourd'hui que quelqu'un, un chrétien, dit je vais fermer les cieux, ils vont dire arrête, pardon, arrête, faut pas nous fatiguer. La Bible dit qu'Élie l'a fait. Il était comme toi. Tu n'es pas différent d'Élie. Il avait les mêmes peurs, les mêmes difficultés du moins. Il avait les mêmes questionnements. Il murmurait. Il allait jusqu'à dire Seigneur, je ne doute pas de toi, hein, mais la mort est mieux. Je ne suis pas capable, c'est trop fort. Élie, c'est que pour moi, on n'est pas perdu. Je vous assure, c'est que pour moi, on n'est pas perdu. Et je découvre encore qu'Élie, toi qui as fait lever un défunt de la mort et du séjour des morts par la parole du Très-Haut. On dit Élie a fait sortir quelqu'un qui était mort enterré. Il dit lève-toi, la personne s'est levée par la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, on a qu'à se dire la vérité. Moi, j'ai envie d'oser le pari. Je ne sais pas si vous avez envie d'oser le pari avec moi, mais notre exploration doit nous mener à un but, la réalisation de nos projets. Et moi, je veux parvenir à réaliser mon projet. Alors, je découvre l'histoire d'Abraham, d'Élie. Des gens qui sont des êtres humains comme moi, qui ont pu vivre de tels événements. C'est que moi aussi, je suis un être humain normal, je peux vivre ça. Quelle est la différence entre eux et moi? La Bible dit simplement qu'ils avaient la foi. Que si moi j'ai la foi, je peux vivre la même chose. Je dis alors, c'est que moi je veux vivre plus, mieux, encore plus grand. Je ne peux pas égaler Abraham parce qu'attendre 25 ans, je ne suis pas sûr que je vais attendre. Donc lui, il restera le père de la foi. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vais essayer d'appliquer la parole de Dieu pour fermer les cieux pour voir. Et je continue, je découvre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée. Élisée. Ah, Élisée, celui qui a demandé la double portion de l'esprit d'Élie. Ah oui. Mais Élisée même là, qu'est-ce qu'il a pu faire? Ok. La Bible dit, Siracide 48, verset 13, rien n'était trop difficile pour lui. Voici un être humain comme moi. Dieu me dit au travers de sa parole que pour Élisée, rien n'était difficile. Tu as besoin d'argent, Élisée te donne. Tu as des crédits. Tu as des crédits. Élisée te dit comment rembourser tes crédits. Je veux avoir la foi. Rien n'était trop difficile pour lui. C'est que rien ne sera trop difficile pour moi au nom de Jésus. Parce que cette fois, je l'aurai. J'ai commencé à la voir. Continuons. On dit même dans le sommeil de la mort, son corps prophétisa. Là, j'ai marqué une pause. Je dis, est-ce que la Bible n'exagère pas? Son corps prophétisait. Il est mort. J'ai continué. Même après sa mort, ses œuvres furent merveilleuses. Son corps prophétise. Il est mort et il fait encore des œuvres. Franchement, j'ai commencé à hésiter. Est-ce que la tradition n'est pas mauvaise? Je suis allé fouiller encore. L'exploration. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Et je découvre qu'Élisée, mort, ses ossements, il a été enterré. Ils sont allés enterrer un cadavre. Il y a eu des bandits, ils ont jeté le corps. Le corps est tombé dans la tombe d'Élisée, qui a touché les ossements d'Élisée. On dit le cadavre s'est réveillé. Non, il a dit, attends, c'est un homme, un homme. Il est mort, ses ossements. Quelqu'un a touché ses ossements, la personne s'est réveillée. Ah. Donc je comprends, après sa mort, ses œuvres furent merveilleuses. S'il est mort, qu'on le touche, on revient à la vie, c'est que ses œuvres sont merveilleuses. C'est un homme semblable à moi. C'est-à-dire qu'il est mort et il prophétise. Et toi, ton papa vient te parler en rêve ou en songe. Ta maman vient te parler, récite un rosaire pour sortir de ta difficulté. Emprunte tel chemin pour réussir. Contourne cette épreuve. Tu dis, ce sont les sorciers. Chacun sa foi. Donc, pourquoi certaines personnes disent que quand on meurt, on est mort? En fait, quand on est chrétien, on ne meurt jamais. Parce que si Élisée, qui dit-on est mort, on touche ses ossements, on revient à la vie, c'est qu'il n'est pas mort. En fait, quand on est chrétien, on ne meurt jamais. D'où l'enseignement que j'avais fait. C'est l'esprit qui vivifie la chaîne ne sert de rien. Donc, quand on a l'esprit, on ne meurt jamais. Quand on a la foi absolue en Dieu, qu'on meurt avec cette foi, on est toujours puissant. On est toujours rempli de la puissance de Dieu. Waouh! Je dis, mais est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Je continue mon exploration et je découvre que oui, on dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Salomon et Samuel. Je dis, c'est qui ça encore? Je continue. Écoutez bien. La Bible dit, Siracide 46,
Le verset 15. Par sa fidélité, il se montra authentique prophète. Voici quelqu'un qui n'a pas été choisi par Dieu. Il a été donné à Dieu. Anne, sa mère, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle dit, Seigneur, je te donne mon enfant. Dieu lui a rien demandé. Il a été consacré à Dieu. On dit, Dieu, c'est pour toi. Donc, il a grandi dans la foi et la confiance absolue en Dieu. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. De la manière dont nous, on maltraite la parole de Dieu, on dit, lui, il ne laissait tomber aucune parole. Tellement il prenait soin de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu en fais autant? La réponse t'incombe. Que nous dit la suite du prophète Samuel au verset 20? On dit, même après s'être endormi, il prophétisa encore et annonça au roi sa fin. Donc, ça fait 2 personnes. Élisée, j'hésitais, mais là, avec Samuel, ça fait 2. Ça commence à faire beaucoup. Je ne peux plus douter. Ce n'est pas possible. On dit, même après s'être endormi, il prophétisa encore et annonça au roi sa fin. Voici quelqu'un qui est mort. Il se réveille, il prophétise sur la vie d'un roi et il annonce sa mort et le roi meurt. Franchement, les gens étaient ouin, mais c'était des êtres humains comme moi. Et Dieu me dit que si je crois en lui, ce qu'eux ils ont vécu, je suis capable de le vivre. Moi, je veux vivre ça. Continuons. Du sein de la terre, il éleva la voix en prophétisant pour effacer l'iniquité du peuple. Regardez un homme. Il est mort, enterré sous la terre. Il élève la voix et puis il efface l'iniquité du peuple, le péché d'un peuple, en prophétisant. Franchement, pour moi, ça n'en est trop. Je n'ai plus besoin. Franchement, je n'ai plus besoin de quelque chose d'autre. Ça me suffit. Je n'ose même pas parler de d'autres personnes. Je pense que là, ça va. Parce que si on veut rentrer sur le prophète Isaïe, dont les visions... Bon, ok. Voici le prophète Isaïe. Dieu dit, je cherche quelqu'un pour envoyer auprès de mon peuple. Le prophète Isaïe dit, me voici. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange purifier ses lèvres, purifier sa bouche. Donc, toi aussi, ne dis pas que, même si je t'ai dit baptisé, nul ne vient au Père si ce n'est moi. Viens te présenter aussi. Esaïe. Alors, je voudrais terminer par quelqu'un qui fait partie de notre texte initial. Josué. Quand je suis tombé après cela sur Josué, j'ai été encore frappé. La Bible dit, Dieu dit à Josué, ne te sépare pas de ma parole. Josué ne s'est pas séparé de sa parole. Il a mérité sa parole. Il a mis en pratique sa parole. Il a eu confiance à Dieu. Il n'a pas tremblé. Et qu'est-ce que Josué était capable de faire? Nous allons prendre tranquillement le livre de Ben Sirac. Vous pouvez lire le livre de Ben Sirac chez vous. Ou bien nous allons lire directement. On dit, n'est-ce pas, Siracide 46, verset 4, n'est-ce pas par lui que le soleil fut arrêté et qu'un seul jour en devient 2? Le Seigneur grand l'exauça en envoyant des grêlons d'une force énorme. Donc, voici quelqu'un qui a bouleversé le calendrier. On dit qu'il a changé 2 jours en 1 jour. Moi, j'ai dit non, je veux voir l'affaire. Donc, je suis parti dans Josué. Donc, nous allons partir dans Josué chapitre 10, le verset 12 et 13. Josué adressa au Seigneur en présence de tous les Israéliens. Il s'écria, soleil, arrête-toi au-dessus des Gabaons. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. Lui va dire au soleil de s'arrêter. Écoutons la suite. Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple ait pris le dessus sur ses ennemis. Au verset 14. Jamais auparavant et jamais depuis une nuit de jour semblable à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Donc réellement, quand on fait confiance en Dieu, quand on met en pratique sa parole qu'il nous demande, on est capable d'obtenir tout, même d'arrêter le soleil. Si Josué était capable de faire ça, si Élisée était capable de faire ça, si Samuel a fait ce qu'il a fait, si Abraham est le père de la foi, si ceux-là ne sont pas différents de moi, que c'était des êtres humains comme moi, ils ont simplement une confiance en Dieu. Alors, si je place ma confiance, si vous placez votre confiance en Dieu, je vous donne l'assurance que tous les projets, les désirs de vos cœurs se réaliseront. Dans le nom de Jésus, Amen. C'était l'enseignement que je voudrais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.